Ok. Donc, calcul de cette suite-là. Donc, on a fait pratiquement un exemple similaire tout à l'heure, sauf que là c'était un n au cube, donc là c'est un peu plus simple. En fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est la technique de ce qu'on appelle de levée d'indétermination. Parce qu'en fait, on va obtenir une forme indéterminée. Regardez, on va le faire en mode bourrin. C'est pas une rédaction qu'on va faire là, on va le faire un peu en mode bourrin. Donc ici, c'est quoi la limite de n au carré lorsque n tend vers plus l'infini? Plus l'infini. Ok, lorsque n tend vers plus l'infini, ce truc tend vers plus l'infini. La limite, je vais prendre une autre couleur, de 2n, lorsque n tend vers plus l'infini, t'as dit quoi Baptiste? Plus l'infini. Et donc vous allez avoir, regardez bien, ici, il faut remarquer là, le moins, là, vous allez avoir infini moins infini. Bah ça, c'est une forme indéterminée. Oui. Donc là, non, c'est pas fini justement. Ça veut dire que là, tu as fait un peu trop le bourrin, et donc tu n'as pas fait un truc assez subtil pour trouver la limite de la suite. Donc on va devoir faire ce qu'on appelle une levée d'indétermination. Pour ça, la stratégie qui marche vraiment tout le temps, enfin 95% du temps, voire 99% du temps, sauf cas très exceptionnel que vous avez jamais au bac, c'est de mettre en facteur le terme de plus haut degré ou celui qui tend le plus vite. C'est ça la technique, ok? Donc ici, regardez bien, je vais le faire là. Je vais prendre UN et je mets qui en facteur du coup? N au carré. N au carré. C'est N au carré que je mets en facteur. Si je mets en facteur N au carré, j'ouvre une parenthèse. Combien de termes je dois avoir ici? 3, ouais. 3, merci. 1, 2, 3 termes. Je rappelle qu'il y a 3 termes ici. Donc il m'en faut 3 à l'intérieur. Et j'ai déjà mes signes. Maintenant, c'est facile de factoriser. Comment on factorise? Il faut qu'en développant, on retombe sur ça. Donc, n au carré fois quoi fait n au carré? 1. Très bien. Donc lui, je l'ai trouvé. N au carré fois quoi fait ce truc-là? Bah moi, j'ai un peu peur au début. Ouais. 2n sur n. 2n sur n carré. N carré. C'est pas sur le égal là. D'accord. Non mais t'as complètement raison. T'as complètement raison de râler dessus, vu que je râle sur ça. Donc 2n sur n carré. D'accord. Et là, il va me rester quoi du coup? Facile. Ouais. 4 sur n carré. 4 sur n carré. Et regardez bien, si vous développez, ça marchera. Hein. Ça va bien simplifier. Et donc, avant de continuer, je vais simplifier les morceaux que je peux simplifier. Donc ici, n au carré, lui ça bouge pas. 2n sur n au carré, ça fait 2 sur n. 2 sur n. Tout le monde est d'accord? Oui. J'ai n fois n en bas, ça va se simplifier. Donc ça fait 2 sur n. Et ça bouge pas, ça fait ça. Ok? Maintenant, est-ce que quelqu'un sait me dire la limite de chacun de ces morceaux? Baptiste, vas-y, je t'écoute. Le premier morceau, il tend vers? Comment? Lui, il tend vers quoi? Vers 1. Donc lui, il tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Lui, il tend vers? Moins l'infini. Alors, t'es sûr de toi? Non, 0, 0, 0. Voilà. Pourquoi il tend vers 0? Parce qu'il est divisé par n. Ouais, en fait, n tend vers plus l'infini en bas, au dénominateur, donc le tout tend vers 0. Et là, ça tend vers 0 aussi. 0 aussi. On a du n carré qui tend vers l'infini en bas, donc tout ça tend vers 0. Et donc on est content parce qu'on a 1 moins 0 plus 0. Donc tout ça tend vers 1. Tout le monde est d'accord? Et 1. Tout ce qui est dans la parenthèse tend vers 1. Et on a oublié un morceau, Plus infini. celui qui est là. Plus l'infini pour Le n carré qui est devant, lorsque n tend vers plus l'infini, il tend vers plus l'infini. plus l'infini. Et vous avez quoi au final? Infini fois 1. Plus l'infini. Donc tout ça tend vers plus l'infini. Donc la limite de un, alors c'est pas une rédaction, hein, je vous ai fait, il y a une rédaction plus propre sur le cours, hein, mais c'est pas une rédaction, hein, c'est plus l'infini, d'accord? Et là on l'a fait par somme et produit de limites. On a fait des sommes de limites et on a fait un produit, d'accord? Et on verra plus tard dans ces cas-là, dans les cas des polynômes notamment, que en fait c'est le terme de plus haut degré qui l'emporte, d'accord? Ici, on aurait pu directement écrire, c'est une rédaction que vous aurez le droit de faire après, vous allez voir, c'est assez pratique. Vous aurez le droit d'écrire ça. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de... Je remplace n parce que ça vaut. N carré moins 2n plus 4. Vous aurez le droit de dire que c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré. Et ça fait plus l'infini. Attention, j'ai jamais écrit, j'insiste, hein, j'ai jamais écrit que ça c'était égal à ça. J'ai jamais écrit ça. J'ai écrit que c'est la limite qui est la même. Je suis en train de dire que la limite d'un polynôme,
et c'est une évidence, la limite d'un polynôme, c'est le terme de plus haut degré qui l'emporte. Je vous rappelle, hein, mettez 1000 au carré, bah, si vous mettez 1000 au carré, il est déjà plus grand que moins 2000 en termes de nombre de zéros. Prenez 1 milliard au carré, je rappelle que 1 milliard c'est un 1 avec 9 zéros, 1 milliard au carré, ce sera un 1 avec 18 zéros. Et qu'il l'emporte largement sur 2 milliards. Donc déjà, et 1 milliard, on est loin de l'infini, hein. On est vraiment à côté. Hein. Enfin, on n'est pas très loin, quoi, on n'est pas très loin de zéro, quoi, si vous voulez. On n'a pas beaucoup avancé. Hein. 1 milliard, c'est pas beaucoup pour l'infini. Hein. C'est que dalle. Et donc, si déjà 1 milliard, il y a déjà un boulevard qui s'est tracé entre les deux, bon, bah, plus vous avancez, plus le boulevard il se creuse. Donc, c'est lui qui l'emporte devant tous les termes qu'il y a. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la croissance comparée quand on fait ça. On compare les croissances des fonctions. Donc là, on a comparé la croissance de n carré avec la croissance de 2n. Et n carré l'emporte largement. Et vous allez voir dans l'exercice qu'on fera plus tard, bah, quand vous aurez des exponentielles, c'est génialissime. D'accord? Un exemple tout bête ici, si vous avez ça, mais là je fais juste un truc rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne et que c'est vraiment magique. Quand vous avez ça, exponentielle n moins n au carré, si votre suite c'est ça, votre suite un, et ben moi je sais d'avance que ça tend vers plus l'infini. Pourtant, si je fais les morceaux, si je fais morceau par morceau, ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. Infini moins infini, forme indéterminée. Les croissances comparées me disent quoi? Lui va beaucoup plus vite que lui. L'exponentielle est plus rapide que n'importe quelle fonction polynôme. Même si ici j'avais mis n puissance 2023. N'importe quelle puissance de polynôme est rattrapée par l'exponentielle. Lui l'emporte beaucoup plus vite. Ok? C'est important d'avoir ça en tête. Hein. En général, dans la vie de tous les jours, vous entendez ouais, on a une croissance exponentielle, je sais pas quoi. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce que ça veut vraiment dire exponentielle. Hein. Une croissance exponentielle, c'est assez violent. Ça monte très 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 vite. Ok? Donc lui, il emporte sur tout le monde en termes de polynôme. Ok? Ouais? Je sais pas ce que c'est exponentiel. Ben, normalement, c'est une fonction que vous avez vue en première. Ouais, je sais. Bah, on va le revoir, de toute façon, on aura besoin de le revoir pour le logarithme. Ok? Mais tu vas devoir voir ça et ensuite voir ça.